Alors j'ai aussi, là je tombe par hasard sur un documentaire sur la firme Ikea, la grande firme d'ameublement Ikea. Alors moi personnellement je n'achète plus rien chez Ikea depuis un dégât des eaux cet été. Dès qu'il y a un petit peu d'eau par terre, les meubles en stratifié gonflent, j'ai tout foutu à la déchetterie. Et j'ai récupéré les anciens meubles qu'il y avait à la maison de campagne de mes parents. Je les ai repeints. Alors si vous vous occupez d'un ancien meuble, d'un meuble ancien, sachez qu'il faut d'abord décirer, parce que nos aïeux avaient l'habitude de mettre du cirage un peu partout. Vous décirez le meuble, c'est très très important. Vous grattez un petit peu, vous poncez. Moi je mets 2 couches de sous-couches, de primaire d'accrochage, j'en mets 2 couches, vous allez comprendre pourquoi, et ensuite 2 couches de peinture, donc ça fait 7 passes, avant de mettre la couche de vernis. Mais si vous mettez la couche de vernis sans avoir déciré, au moment de mettre la couche de vernis qui est très, très liquide, vous avez tout le tanin du meuble qui va remonter, ça va vous faire des traces marron sur le meuble. Mais sachez que c'est beaucoup plus... Les meubles anciens sont très jolis, simplement ce qu'on leur reproche aujourd'hui, c'est la mode, c'est d'être trop foncé. Et le bois foncé, effectivement, n'est pas très... aujourd'hui, voilà, dans une maison, ça va pas, on préfère le clair. Donc, mais une fois qu'il est repeint en blanc, je peux vous affirmer que ça a une autre gueule que des meubles Ikea que tout le monde a d'Indonésie, en Norvège, au Brésil, en France ou à Londres. Tout le monde a les mêmes meubles. Hein. Donc tout ça, vous le foutez à la poubelle, vous boycottez tous ces meubles pourris. Vous, avec de l'huile de coude, on appelle ça de l'huile de coude, c'est-à-dire un peu de travail, vous repeignez les anciens meubles cachés aux parents, vous trouvez des armoires mais magnifiques, ciselées à l'ancienne, avec un artisan qui a passé 300 heures dessus, vous trouvez ça pour 200 € aujourd'hui. Hein. Mais il est évident que dans 10 ans, ça vaudra 3000 €, parce que tout le monde se sera jeté dessus, qu'il n'y en aura plus. C'est évident. Aujourd'hui, c'est pas à la mode, mais ça le redeviendra très très probablement. Je ne sais pas si je dois le répéter moi-même, parce que vous savez qu'aujourd'hui, que ce soit YouTube, Facebook ou Twitter, les réseaux sociaux, dès qu'ils le peuvent, nous censurent, parce qu'ils reçoivent des centaines et des centaines de plaintes de gens quérulents. Cette inclination à se plaindre systématiquement auprès de la justice ou auprès des autorités pour des offenses plus ou moins imaginaires. Ces gens-là se plaignent sans arrêt, activent des comptes, des faux comptes, pour nous faire censurer, pour nous éradiquer des réseaux sociaux. Pourriture! Ça réussit très bien, puisque aujourd'hui les patriotes ne sont plus guère sur Facebook, sur Twitter il en reste quelques-uns, mais on s'est replié sur les réseaux russes, en l'occurrence VKontakte ou Telegram.